Allez hop, ce soir on va parler de vidéos sur les pièges. Alléluia. On n'a rien inventé, vous voyez. Ça c'était avant internet. Voilà. C'est un piège, hein, c'est un piège fait par des souffleurs de verre. Donc il y a longtemps, il y a très longtemps, c'est intéressant. C'est un piège qui est sélectif, puisqu'en fin de compte, les mouches peuvent en ressortir. Les papillons, s'ils ont un peu de chance, peuvent en ressortir aussi, d'ailleurs, entre parenthèses. Les frelons, s'ils veulent en ressortir, ne peuvent pas, parce qu'ils sont tellement idiots qu'ils adorent, surtout l'asiatique d'ailleurs, Vespa velutina, nigritorax. Ils sont tellement idiots qu'ils s'y collent les ailes dedans. Bon, les papillons aussi d'ailleurs. Mais bon, pas tous, quoi. Puis de toute façon, il y a quand même vachement de papillons, c'est des teignes, quoi. Ceux qui viennent de se planter là-dedans, c'est des teignes. Je vais vous présenter des vidéos que j'ai faites avec un apiculteur du coin qui a chopé 10 virènes, à mon avis, à peu près, avec des vieux pièges, hein, non lavés. Zaza, arrête. Donc à suivre aussi beaucoup de vidéos sur le contrôle des petits nids primaires, parce que là, ça y est, on va en trouver. Il y en a, hein, j'en ai un tous les jours, là, c'est assez c'est surprenant, parce qu'il n'y a que 15 jours d'avance. 15 jours, voilà. Ouais. On est au printemps, il faut se rappeler les saisons. Hein. Comment détruire un nid aussi avec une bombe, un petit nid, parce que les nids actuellement sont gros comme ça. Quoi faire, ne pas faire, surtout ne pas faire. Vaut mieux encore laisser faire un professionnel. Donc voilà, il y a toute une petite série de choses à faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un petit coucou pour Zaza, parce que là je crois qu'elle va me faire un fromage. Enfin, pas vraiment, elle dort. Et voilà. Et oui. Ah oui. Ah, ça, pour faire de la macro, Zaza, elle y est. Hein. Bon, enfin bon, trêve de plaisanterie. La suite au prochain numéro. À bientôt. Et je pense que cette année, ça va être assez folklore. Allez, let's go. Le piège à frelons asiatique. Alors, ne regardez pas la marque. Hein, voilà. Hop, j'ai enlevé le A, comme ça personne ne saura que c'était un morin. Piège à frelons asiatique, vous le reconnaissez. Alors, le problème du piège, il est là, justement. C'est qu'on attrape, vous voyez, de la mouche véreuse, de la mouche bleue. Et accessoirement, d'ailleurs, le frelon, il était tellement en colère qu'il en a bouffé une d'entrée. Alors, elle est où, elle? Elle est cachée là. Voilà. Donc, voilà ce qu'on explique pour le piège. Hein. C'est pas très sélectif, on est d'accord. Mais n'empêche que quand une reine frelon asiatique a fait un nid, à mon avis, je serais curieux de savoir combien elle a bouffé de mouches à la fin de sa vie. Alors, les pièges en question, là, c'est des pièges tout cons, hein, vous voyez. Bon, bien sûr, pas assez sélectifs, mais quand même rudement efficaces. Donc là-dedans, il y a quelques mouches et il y a aussi un frelon que je vais vous montrer après. Donc, cette belle reine là, celle-là, elle n'est pas piquée des vers, hein, voilà. Celle-là est très grosse, hein, donc je vous rappelle quand même que les reines que j'ai attrapées, non c'est pas moi qui les ai attrapées, pardon, il est là, c'est lui le killer du frelon, Wanted the frelon. En fait c'est parce qu'il est apiculteur et qu'il est largement concerné par le truc. Je crois que dans le secteur on en a eu une petite dizaine. On va essayer de choper celle-là si tu veux bien. Écoute, comme c'est ton piège, et je te laisse faire, Anthony. Adieu monde cruel. Voilà, donc on est en zone sécurité, hein, bien sûr. Vous pouviez voir, pas d'escabeau ni rien. C'est là où c'est un peu plus délicat. Donc les concepteurs de pièges, pourquoi pas vous sauter sur l'occasion. Alors elle est où? Après elle monte, hein. Obligatoirement elle va monter, tandis que la mouche, elle non. Et elle est où? Et voilà. Elle est cachée où? Moi je suis mort de rire, mais... Voilà, alors regardez, hop, il transvase. Après, le frelon, je veux bien qu'il ait 6 mm de dard, mais voilà. Alors là, théoriquement, il nous le fait pas en direct. En plus, bien sûr, je ne l'aide pas. Voilà, hop. Et en plus, la mouche est partie. Ok. Donc là, on est d'accord. Encore une reine frelon asiatique, obligatoirement. Et vous avez vu la taille du bébé, là? Plus jolie que les premières. Hein. Elles sont vraiment plus grosses. Hein. Là, c'est les... On va voir les comparaisons de taille avec les deux que j'ai déjà dans le bocal. Tu veux qu'on aille voir en vitesse tes ruches? Après je t'embête plus parce que je sais que tu as un emploi. C'est comme les autres d'ailleurs. Ouais. Alors lui il a un petit rucher qui est très sympa, hein. C'est un peu les apiculteurs rêvés pour continuer notre cheptel d'abeilles, parce que je pense pas que tu mettes beaucoup d'antibiotiques, d'anti-trucs, d'anti-machin, d'anti-bordel. Hein, ça m'intéresse quand tu me parles comme ça. Rien, elle se débrouille. D'accord. C'est-à-dire que je t'applique
Ouais, mais c'est des petites sauvages, c'est ça? Je me suis fait choper l'oreille. Ça fait mal, hein? Ah oui. Ouais. Mais après, c'est pas le temps idéal hein, pour Non, aller. il y a l'orage, là, c'est- Donc là, tu mets quand même gris, etc., etc. Alors moi, j'aime pas trop. Après, ça sert à rien. Les petits frelons rentrent. Ah bah bien sûr, les petits frelons rentrent, même si c'est pas eux qui font le plus de dégâts. Si mes souvenirs sont bons, est-ce que tu pourrais me montrer ce que tu as sur la touruche du milieu là? Voilà, ça c'est l'ennemi, c'est pour faciliter la chasse aux frelons, je pense que c'est la plus efficace. Tu nous montres comment t'es bon au badminton. C'est à ça que passent tout l'été les apiculteurs, parce que hélas, voilà, abeilles féroces, mais même avec ça, ça marche pas. Voilà, donc vous voyez, il a placé. Alors moi, j'aime pas trop placer des pièges trop près des ruchers. Donc là, ça va, il n'y a que dalle dedans. Il va ouvrir parce qu'il y a une mouche. Donc les mouches, y arrivent bien à rentrer là-dedans. Ah, caca. Ouais. Ils aiment bien quand c'est bien vissé dégueulasse, quoi. C'est ça. Ah ouais, très belle reine frelon asiatique. Et on le reconnaît par à plusieurs choses. Déjà son anneau thoracique orange, les pattes jaunes et la tête d'ivrogne. Enfin bon, bref. Ah ouais, puis là t'en as une deuxième. Berk. Donc en fait, voilà. Les pièges, tu mets quoi toi dans tes pièges? Bière et un peu de vinaigre. D'accord. Avec le vinaigre? Ah bah ouais, dès que t'es un peu... Dès que c'est acide, le vinaigre, c'est génial. Voilà, vous mettez une petite pointe de vinaigre et puis c'est réglé aussi. Pour l'instant, sur le bourg, on n'a rien attrapé. Hein, pour être franc, je suis allé voir. Donc on verra ça. Allez, la suite, à bientôt. On va mettre celle-là en captivité. On va voir combien de temps elle dure. À suivre. La suite au prochain numéro.